Salut à toi fan de hamster et bienvenue pour ce nouvel épisode sur Excalia. Au menu du jour, une tripotée d'usines, des nouveaux écus et surtout plein d'améliorations. Alors accroche ta ceinture, on est parti. Allez, on commence l'épisode avec un petit peu de farm du bois du Nether bleu. Ce bois va nous permettre de faire les nouveaux écus que vous voyez apparaître sur l'écran qui demandent donc 4 bois bleus de tier 3 et un poisson clown de tier 1. Vous avez vu, on est bientôt niveau 25, c'est tout proche, c'est tout proche. Nice, ça y est, niveau 25 atteint, on va enfin pouvoir faire nos premiers écus d'argent et ça, croyez-moi, ça fait plaisir, ça va me permettre d'augmenter notre niveau d'île de façon drastique. Bon, évidemment, les écus d'or sont encore très très loin pour nous. Allez, super, voilà nos deux premiers écus d'argent qui ont été réalisés à la sueur de notre front. On remercie Akuma pour le farm des poissons clowns. Malheureusement, il n'aura pas sa canne à pêche divine pour le moment, mais bon, les écus d'argent sont plus importants. Ils vont nous permettre d'améliorer rapidement notre île et donc de débloquer toutes les nouveautés, notamment celle du générateur à cobble. On attend avec impatience celle pour les minerais des abîmes. Par contre, c'est pas tout de suite. Allez, on va ajouter tous ces écus là, donc 30 écus de bronze, 2 écus d'argent, ça va nous faire pas mal de niveau d'île. Malheureusement, il nous manque un peu encore pour atteindre le niveau 3000 qui nous débloquera la prochaine amélioration d'île, mais nous en sommes très proches. Allez, on est parti pour se faire une petite usine à pêche. Alors, ce modèle n'est pas de moi, hein, vous le trouverez sur internet. Ici, on a ce qu'il faut, évidemment, bon, une canne à pêche, et puis pas mal de matériel. Alors, cette usine fonctionne avec des Skulk Sensors. On peut avoir des Skulk Sensors sur le serveur, il suffit simplement de faire une petite usine comme ça à Skulk. Ici, vous avez le Skulk Catalyst que vous pouvez acheter. Et là, bah, voyez, j'ai 3 Skulk Sensors actuellement. Hop. Alors, c'est parti, on va essayer de faire l'usine ici. Ah, et c'est le moment où le serveur décide de laguer. On va faire un petit... Ah ouais, ok, c'est reparti. C'est reparti comme en 40. Ok, bon, on va essayer de se faire ça. Alors, attention, le seul sensor ne se récupère que à la Seal Touch. Mais normalement, on n'aura pas trop de problèmes. On va prendre tout ce qu'il nous faut ici. Et on va prendre quelques blocs de build pour pouvoir réaliser cette usine. Alors, la première chose à faire... Hop. Donc le centre de notre usine va être grosso modo ici. Alors, au milieu, on va mettre notre Skulk Sensor. Et on va l'entourer par de la laine sur 4 blocs. 3, 4. Voilà, comme ceci. Maintenant, une redstone. Dans ce bloc-là, vous allez mettre votre sticky piston avec un bloc. Moi, je mets que des blocs de laine. Alors, ensuite, vous mettrez un bloc au-dessus. Hop. Tac, comme ça, on repère votre repeater en complet. Un petit bloc. Une poudre de redstone. Hop, et la poudre de redstone qui monte. Tout simplement. Dans la croix, un petit bloc de Soul Sands avec votre trapdoor qui va face ce côté-là, tout simplement. Alors, dans le tuto original, il met une pancarte. Bon, nous, on peut pas mettre de pancarte, donc on va venir mettre un autre bloc.
Alors ne vous inquiétez pas, il ne fera pas de bruit. Il y aura des choses de rajouter par-dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre 2 blocs. Hop. Et un bloc ici. Voilà. Une petite veine ici. Ça aussi, on peut le récupérer via Skill Touch. Hein. Et ensuite, 2 trapdoors. Ce bloc-là ne sert à rien, il était temporaire. Alors maintenant, on n'a plus qu'à faire notre cuve en 5 par 5. Rien de très compliqué. Hop. Tac. Il suffit simplement de remplir pour que ça fasse 5 blocs. Hop. Attendez, je reprends mon modèle pour vérifier à la fin que ça ressemble correctement. Voilà, à ce que je veux avoir. Évidemment, il se met à pleuvoir. Mais ça nous permet de voir qu'on est bien au bon endroit. Alors, hop, ici, on n'a aucun bloc qui dépasse. Voilà, parfait. D'ailleurs, là, je crois que j'ai un bloc de trop. Tout à fait. Voilà. Ok, donc là, on est en 5 par 5. Pas hésiter à prendre une Seal Touch après pour récupérer votre bloc. Voilà. Hop, on va faire un tour. Comme ceci. Hop. Paf. Ok. Hop. On a failli prendre la mauvaise. Ensuite, de ce côté-là. Hop. De ces côtés-là, vous aurez un bloc de réduit comme ceci. Tac. Hop. Pour pouvoir y mettre tout simplement le stockage. Alors pour ça, on va venir mettre notre coffre ici. Hop, double chest. Désolé pour les bruits de moto, hein, il y a des abrutis qui s'amusent à faire du bruit. Hop. Évidemment, on rajoute. On espère le récupérer. Non, c'est pas très grave, on a du rab. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Tant qu'à faire, on le met dans le même sens. Ça va être votre stockage pour pouvoir récupérer les loots. Là, si vous allez voir, vous n'allez pas souvent les récupérer. Pour avoir fait des tests, on les récupère pas très souvent. Hop. Dans son inventaire. Mais c'est pas très grave. On les récupère quand même à la fin. Ah, il y a un petit peu de délai, pardon. Ok, donc une fois que vous avez ça, il vous reste plus qu'à le remplir. Alors vous avez vu, j'ai pas le texture pack que j'ai d'habitude parce que on voit pas les sources d'eau. Là, il faut que je remplisse pour faire, hop, en sorte que tout aille correctement. Voilà. Vous verrez, il y a des bulles qui devraient apparaître. Voilà, comme ceci. Pof. Voilà, attention, ces deux coins-là, évidemment, on n'y met pas de source complète. Parce que sans ça, vous risquez d'avoir un petit problème. Voilà. Donc là, on vérifie. Ok, on a bien l'eau qui arrive ici. Maintenant, hop, je reprends mon schéma. Alors, hop, donc à gauche, on va venir... Ah, on aurait dû remplir ça après. Bon, pas très très grave. On va faire comme ça. À gauche, donc on va venir casser les blocs. Hop. Ce bloc-là et ce bloc-là. Sur celui-ci, on va venir mettre une vine, il me semble. Non, c'est l'inverse. Je peux pas casser les bons, pardon. Hop.
Donc sur celui-ci, sur celui au milieu, une Skulk Vein. Hop, ici. On va utiliser notre bloc pour venir mettre une chaîne. Voilà. Donc la chaîne. Ah bah non, j'étais bon. Pardon. Excusez-moi. Deuxième tentative. C'est l'inverse. Donc la Skulk Vein bien là. Et voilà. Parfait. Donc là, on peut... Voilà. On peut reprendre comme ça. Et venir compléter notre source. C'est plus un problème. Voilà, parfait. On met notre petite bloc ici. Et l'idée, ça va être de rajouter un muret pour l'instant ici qui est temporaire. Hop. Alors évidemment, comme c'est un muret, ça déconne. Voilà. Là, c'est mieux. Alors, ensuite, vous allez prendre votre premier bateau. Hop. Je regarde bien que je ne me trompe pas. Voilà. Donc, vous allez prendre votre bateau. Puis, vous allez casser le bloc qui est ici. Ça veut dire que je l'ai mal placé. Rien de très très grave. On va y retourner avec des planks. Donc pour bien le placer, mettez-vous plus par ici. Hop. Voilà. Donc normalement, quand vous allez casser le bloc, voilà, le bateau, là il est à peine passé dessus. Voilà, il tombe là. Attention. À la fin, donc quand vous regardez, hop, pas ça, hop, le bateau, il doit arriver à toucher la bordure du bloc de verre de droite et toucher le muret. Une fois que c'est fait, on va faire, hop, on va venir se mettre un petit peu de verre comme ceci. Alors vous pouvez utiliser évidemment des blocs temporaires. Juste on a un petit peu de rab. Hop. Et vous allez mettre un bloc de verre ici pour pouvoir placer votre deuxième bateau. Hop. Voilà. Là vous allez venir placer votre second bateau. Hop. Alors, hop. On va partir d'ici. Ah ok. C'est juste qu'il y a un gros lag. Alors. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore fait? Bon. Ouais. Il y a un monde où le serveur il crache. Bon, alors. Voilà, ça y est. On a enfin une autre bateau. Ensuite, vous allez faire foncer votre bateau. Ouais, malheureusement. Hop. Pardon. On casse le mur d'abord. Et là, hop. Voilà. Là, il est poussé dans le bloc de verre. Maintenant, vous allez pouvoir casser le bloc de verre qui est là, casser celui-là et celui-là. Et si on regarde bien, vous voyez que la colonne de bulles, elle arrive pile au niveau. Tac. Elle arrive pile au niveau. Oh là là, le délai. Bon, on va essayer de la faire fonctionner. Normalement, ça fonctionne sans trop de problème. Pour la faire fonctionner, vous allez venir vous mettre de ce côté-là. Voilà. On va peut-être prendre une torche. Pour pas qu'il y ait de monstres qui nous spawnent dessus. Donc pour faire fonctionner cette usine, rien de très compliqué. Vous allez venir vous placer au plus proche. Vous allez pour une première fois lancer votre appât ici. Et là, vous avez juste à rester en clic droit.
Alors évidemment, je rappelle, pas d'AFK sur le serveur. Cependant, cette usine nous permet quand même de rester en clic droit et de plus être embêté. Et on pourra avoir quand même les loots rares. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, le seul problème, c'est comme le TPS du serveur est un peu à la ramasse, c'est un petit peu compliqué. On va voir si on arrive à choper quelque chose. Sans ça, on fera une petite pause. Et puis je vous reprendrai après. Allez, voici ce qu'on obtient après quelques petites minutes de farm. Bon, il y a eu encore quelques petits lags sur le serveur, mais rien de très embêtant. Bon, c'est pas mal. Bon, j'ai pas tout, hein, il y a une grosse partie qui allait dans les coffres. Alors, pas les coffres de stockage ici, mais dans les coffres que j'ai posés ici. En tout cas, ça va assez vite et ça farm plutôt bien quand il n'y a pas de lag, évidemment. Allez, et comme au dernier épisode, on va faire un petit retour sur tout ce qu'on a eu de nouveau sur l'île. Comme vous pouvez le voir devant vous, une usine à canne à sucre qui se trouve sur la gauche. Alors attention, lorsqu'il y a des resets du serveur, la machine volante a tendance à se bloquer, donc n'hésitez pas à aller dedans, là comme je fais, pour justement aller la redémarrer. Bah, vous voyez, force est de constater, elle s'est bloquée. Il suffit juste de bouger la trappe d'or. Ah, une deuxième fois. Ok, on est bon, elle a redémarré. Bon, j'ai pas de sortie. Pour sortir, petit slash home. Ok. Et à sa droite, vous avez une usine à bambou. Alors, elle, pour l'instant, je la redémarre pas. Elle a un gros rendement, mais elle ne fonctionne plus. Manque de lumière. On réglera ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, l'utilité, c'est pas très très utile. On verra avec d'autres quêtes. Donc ensuite là, l'usine à Skulk que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, pour le tuto de l'usine à pêche. On a un petit beacon qui nous met Ast 2. Ça, c'est pour miner plus rapidement le bois et la stone. Ici, petite fonderie, on a déplacé donc, comme vous pouvez le voir, le générateur à cobble. Et ici, on se retrouve avec deux énormes usines à bone meal. C'est un peu le même principe que les précédentes, sauf que là, il y en a deux. Elles sont un petit peu plus puissantes. Attention, quand le serveur redémarre, il faut les avoir coupées. Sans ça, elles vont encore bugger et faire de la cobble, mais elles sont plus simples à réparer. La précédente n'était pas irréparable, mais beaucoup plus embêtante. Et ici, bon, notre usine à bois et une petite usine à slime que vous connaissiez déjà. Ah aussi, j'ai déplacé l'usine à lave, simplement pour me laisser un petit peu plus de place pour les autres. Et voilà encore un épisode qui s'achève. On a beaucoup avancé lors de celui-ci, on a fait énormément d'usines, vous voyez, hein, c'est quand même plein. On n'a plus beaucoup de place pour en mettre, mais il y en a encore une ou deux qui vont se squeeze à droite à gauche. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à regarder les vidéos chaque semaine. N'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à commenter et pourquoi pas à vous abonner. Si vous avez des questions, hein, la partie commentaires est toujours ouverte. J'y réponds très rapidement et régulièrement. Et si vous voulez venir voir les avancées en live, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. On sera en live demain pour ceux qui regardent la vidéo ce soir. Donc on sera en live demain matin et samedi soir normalement, si tout se passe bien. En tout cas, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao ciao.